La forêt à perte de vue est le jour qui se lève sur le troisième acte du championnat de France des sables 24MX. Le nord et ses plages Berck et Loun sont déjà loin. Le CFS débarque dans le sud-ouest et il attaque sa tournée par le Sable Noir de Saint-Léger-de-Balzon. Depuis plusieurs semaines, le motoclub langonnais s'est affairé à préparer un circuit aux petits oignons. La griffe d'une épreuve qui n'a pas d'équivalent dans la saison. Bienvenue à tous, ici pour cette troisième manche du championnat de France des courses au sable 24MX. Les juniors ce samedi matin sont les premiers en piste, attentifs au briefing de Gérard Bondy, le directeur de course. Respectez le travail réalisé, respectez les consignes, respectez l'environnement s'il vous plaît, c'est essentiel, je vous le dis à chaque fois, c'est essentiel, respectez l'environnement. Ne laissez pas vos détritus. Plus d'une cinquantaine de pilotes au départ et un favori, Matteo Mio sur sa KTM, leader du classement général. Faut-il rappeler que tout peut arriver sur une course de moto? C'est le cas avant même d'entrer dans le vif du sujet. Bloqué derrière un élastique qui fait de la résistance, une partie des pilotes est prise au piège. Un bug qui oblige la direction de course à redonner le départ. C'est chose faite, au drapeau cette fois, un quart d'heure plus tard. Au bout de la ligne droite, c'est Matteo Mio qui prend tout de suite les commandes. Mais pour certains, ce premier virage laisse des traces. C'est parti pour 1h30 de course et disons-le tout de suite, rien ne va contrarier les plans de Matteo Mio pendant cette heure et demie. Le pilote du motoclub de Pécancourt s'est repris au jeu du sable cette saison et ça lui plaît. Derrière lui, Tom Guyon, lui aussi sur KTM, fait bonne figure. Mais il ne peut suivre le rythme. Alors que Thibaut Maupin sur Yamaha est un peu plus loin. Un peu avant l'heure de course, Mio rentre au stand plutôt serein. Enzo Levroux en fait de même. Celui qui roulait chez les Espoirs l'an dernier finira 6e. Devant lui, Alexis Dartus. Et le Belge, Matteo Puffet, intègre le top 5. Chez les féminines, Emma Chaput du motoclub de Saint-Ibéry s'impose en terminant 34e au scratch. Le podium, lui, n'a pas bougé. Maupin sera le plus fort en fin de course pour finalement devancer Tom Guyon, seulement 3e. Le vainqueur, lui, est sacré depuis déjà longtemps. Il s'appelle Matteo Mio. J'ai réussi à faire le all shot et les deux premiers tours j'ai pas trop forcé pour pas avoir mal au bras et après j'ai commencé à prendre mon rythme et je gagne avec pas mal d'avance donc je suis super content. Au bout du premier ravitaillement j'avais super mal au bras, j'arrivais pas à me libérer. Du coup j'ai pris mon temps de ravitaillement, je me suis bien étiré et j'ai pu repartir plus libéré. Et voilà, je suis quand même content, une deuxième place c'est pas trop mal mais moi j'aurais préféré gagner. Ouais, je suis vraiment content de ce podium, c'est une course de préparation pour moi qui s'est bien passée. Là le sable était assez mou donc c'était un peu dur de faire la différence avec la 125 mais bon ça l'a fait. C'est juste pour le plaisir parce que j'aime le sable et plutôt ma spécialité ça sera le MXF l'année prochaine. Est-ce qu'on te revoit sur d'autres courses dans la saison? Bon vu que j'ai gagné à Osgore et si je regagne à Osgore à Graillan. Mais pas le Touquet? Si je gagne les 3, faudra négocier avec papa. Au classement général du championnat, après 3 épreuves, Mio prend le large, devant Maupin et Dartus. En début d'après-midi, place au quad. 120 participants qui regagnent leur machine bien décidés à affronter le labyrinthe de Saint-Léger. Romain Coupry, 2 manches, 2 victoires depuis le début de la saison, est le favori logique. Même s'il doit partir en 2e ligne. En l'absence de Mike Van Griesven, vainqueur ici même l'an dernier, le départ est donné peu avant 14 h.
Le plus rapide au bout de la ligne droite se nomme Adrien Mazzoleni. Mais c'est l'ancien champion de France de la spécialité Kevin Rochereau qui va mener le bal pendant plusieurs tours. Après une année sur 2 roues, Rochereau prouve une nouvelle fois tout son talent, même s'il baisse de rythme au bout d'une heure. C'est le moment que choisit Romain Coupry pour prendre la tête. Le leader du classement général est suivi par son coéquipier chez Yamaha, Antoine Cherlin, mais aussi par Benoît Berrudio. Ces trois-là se succèdent au stand, quasiment roue dans roue, du moins pour les deux copains Cherlin et Coupry. Berrudio ravitaille un tour plus tard, tout comme Jérémy Forestier, handicapé par une blessure à l'épaule survenue il y a 15 jours. Le Picard s'accroche pour marquer de précieux points au championnat. Chez les féminines, Justine Lesling survole les débats, d'autant que Kelly Verbraeken est rapidement retournée au stand, chaîne cassée. Les stands, passage éclair pour les uns, moment de repos pour d'autres, et même de solidarité autour de Pierre, 70 printemps, et toujours la même passion pour s'aligner sur les courses d'endurance. Devant, évidemment, ça roule un peu plus vite. Surtout Antoine Cherlin, qui prend les commandes en laissant Coupry dans son rétro. Benoît Berrudio essaie de suivre le rythme, mais lâche finalement prise. Il finira la course en 3e position. Cherlin s'impose donc devant Coupry qu'il laisse à plus de 50 secondes. Le champenois renoue avec la victoire dans le sable presque 3 ans après son dernier succès à Graillan. J'ai bataillé longtemps pour remonter et puis voilà, je me suis donné, j'ai gardé mon rythme d'attaque. Et voilà, et c'est surtout une grosse pensée à mon ami Johan Delagneau qui nous a quittés. Et voilà, c'est vraiment avec lui que j'ai remporté cette course, que je me suis donné jusqu'au bout. Et voilà, je tiens à le remercier de là-haut, il a été avec moi et c'est super cool. Ce que je voulais, c'est bien me tirer la bourre avec Tinou parce que bon, ça fait 2 courses où il finit pas loin. Et là, bon, il gagne, c'est à chacun son tour. Et on l'aide un peu aussi pour les réglages, on s'aide, on s'entraîne ensemble. Et voilà, moi on se bat sur la piste et le plus fort gagne, donc c'est cool. J'ai pris un super départ, après je me suis beaucoup fait tirer par Romain. Et après j'ai essayé de gérer ma fin de course parce que j'étais vraiment fatigué. Pas trop l'habitude de rouler à cette vitesse, on va dire. Je suis contente de ma course aujourd'hui, j'ai pris un bon départ, ça fait plaisir. D'habitude, je suis un peu plus derrière, plutôt derrière la 20e place. Là, j'étais 13 ou 14, donc ça m'a permis d'avoir un bon rythme. Et en plus, à Saint-Léger, c'est très important parce que c'est très dur de doubler. Mais pour Benoît Berrudio, le plus dur est à venir. Un pot non conforme lors du contrôle sonomètre le rejette finalement à la 22e place. Forestier en profite pour monter sur le podium. Au classement général du championnat, Coupry domine toujours devant Cherlin. Olivier Van den Dijk, 4e ce samedi, intègre le top 5. Rendez-vous désormais à Osgore pour la 4e manche de la saison.